Mais ce qui est drôle, c'est qu'en même temps, ces mêmes personnes font l'expérience d'une des pires stupidités de l'ère moderne, les forums Internet. Et là, c'est l'endroit où le cave à qui vous voulez pas parler a le droit de se cacher derrière un poteau puis de vous insulter. Et ça arrive maintenant à tous les jours depuis que Radio-Canada a désigné le site de Scorpion au mépris de ses auditeurs de tous âges. C'est bien drôle à voir. Il y a une étude sociologique à faire là-dessus. Mais la leçon, c'est, si vous avez 5 cents d'intelligence, vous irez jamais sur un forum, même organisé par vos amis. J'avais essayé ça, moi, il y a quelques mois, de m'intéresser. Il y a un forum que je surveillais et qui s'intéressait au monde de la radio, au métier de radio, aux artisans de radio. Puis je me suis aperçu, d'abord, il y a des choses intolérables là-dedans. Les gens se cachent sous des pseudonymes. Ce qui est la preuve patente que les gens qui participent à ces forums-là sont des handicapés psychologiques ou intellectuels. C'est-à-dire des gens qui considèrent qu'ils ont des opinions importantes, mais qui considèrent qu'ils ne sont pas montrables. Donc, qui s'inventent des pseudos et qui vivent selon leurs pseudos. Un peu comme les gens autrefois sur le CB se donnaient des noms, se donnaient des titres, se donnaient des pseudos. Ce qui est aussi très évident quand vous surveillez ces forums-là pendant un certain temps, c'est que les idiots s'ostinent entre eux autres, mais que s'ils ne trouvent pas le moyen de s'ostiner, ils vont s'ostiner eux-mêmes. C'est pas rare sur les forums, vous diront les administrateurs, de voir un cave sous 2 pseudos se chicaner. Par contre, il y a même des sites où on simule des chicanes entre des gens qui, eux, n'ont pas de pseudo. Juste pour mettre un peu d'action. Et augmenter le nombre des visites. J'espère aussi que les gens qui fréquentent les sites de forums, j'ai vu celui de cjms.ca pendant un temps, c'était un concours de débilité. J'ai vu celui consacré à la radio il y a quelque temps à Québec, puis je me suis aperçu que j'avais affaire à des gens qui étaient carencés émotivement. J'en ai vu un autre se former, et je me suis dit, est-ce que je vais faire confiance à une organisation dont le responsable s'appelle Dentier? Là, je vois Go Scorpion qui a ouvert un forum pour créer de l'achalandage, et je vois les fausses chicanes qui s'organisent de gens qui prétendent vouloir aider telle cause, mais qui finissent par aider telle autre cause. Tous ces petits agents secrets. Il n'y en a pas un sacrament qui est capable d'écrire son vrai nom. Et je me dis, pendant combien de temps les gens normaux acceptent-ils de participer à un forum Internet? Moi, ça a duré quelques semaines. Et j'ai commencé à voir sortir des boiseries, des rongeurs et des termites, qui n'avaient pour but que de s'organiser un plaisir en se donnant de l'importance. Des gens complètement insignifiants, des gens qui peuvent acheter pour 100 piastres de loterie au couche-tard, puis que le commis lèvera même pas les yeux pour les regarder, tellement qu'ils sont insignifiants, se donnent un pseudo et soudain deviennent des kings qui sont capables de se prononcer sur tous les sujets, mais qui font 2 fautes de français à la ligne. C'est ce qui arrive actuellement avec le Go Scorpion. Hey, si vous avez 5 cents de bon sens, les gars, arrêtez ça, là. Donnez une chance aux gens de se rejoindre personnellement s'ils ont des informations à échanger. Sacrez-nous la patience avec votre forum d'idiots. Des idiots pour, des idiots contre, là. C'est un forum d'idiots. Puis, si vous êtes tenté à participer à des forums sur Internet où on se cache derrière des pseudos, puis même quand on ne se cache pas derrière des pseudos, avez-vous vu le nombre de caves qui apparaissent? Il n'y a jamais une discussion qui dure plus que 10 messages
sans partir dans une chire, parce qu'il y en a un qui a sorti une de ses bébites préférées, puis il y a quelqu'un qui aime mieux parler avec la bébite que parler avec le sujet qui était déjà énoncé. C'est assez frappant.